Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce samedi 31 janvier 2026 est tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 10 du verset 29 au verset 37. Le thème qui nous conduit est le suivant: pratique l'amour inconditionnel envers tout le monde. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits, que ta parole nous éclaire, nous transforme et nous apprenne à aimer comme toi. Amen. Luc, chapitre 10, du verset 29 au verset 37. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus répond: un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'amène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit: occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande: à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond: c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit: va, et toi aussi, fais la même chose. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous pose une question simple mais profonde. Qui est mon prochain? Dans un monde où chacun vit pour soi, où l'individualisme nous pousse à penser d'abord à nos besoins, à notre confort, il peut être difficile de répondre. Qui mérite notre amour? Qui est digne de notre temps, de notre attention, de notre compassion? Jésus raconte l'histoire d'un homme blessé, laissé sur le bord de la route. 2 figures respectées, le prêtre et le lévite, passent à côté sans s'arrêter. Et puis vient un samaritain, un étranger, quelqu'un que la société considère comme un ennemi. Pourtant, c'est lui qui s'arrête, il soigne, il transporte, il prend soin. Son amour est inconditionnel. Il n'attend rien en retour. Il ne juge pas, il ne mesure pas le mérite de l'autre. Le prochain, ce n'est donc pas celui qui nous ressemble ou qui nous est proche. Le prochain, c'est celui pour qui nous pouvons être une réponse vivante à la misère, à la souffrance, à la solitude. Dans notre monde moderne, le prochain peut être le voisin que nous ignorons, le collègue que nous jugeons trop différent, ou même celui qui nous déçoit ou nous blesse. Pratiquer l'amour inconditionnel, c'est un choix. Ce n'est pas facile. Cela demande de dépasser la peur, l'indifférence, le jugement. Mais c'est ce que Jésus nous demande. Comme le Samaritain, nous sommes appelés à voir avec les yeux de Dieu, à tendre la main, à être présents là où il y a besoin de nous. Va, et toi aussi fais la même chose. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ils ne sont pas seulement pour les grands gestes, mais pour les petits actes quotidiens. Écouter un ami dans la peine, offrir un sourire à quelqu'un qui souffre, partager un peu de notre temps ou de notre ressource. L'amour inconditionnel ne connaît pas de limites. Il franchit les barrières sociales, culturelles et même personnelles. Alors, qui est notre prochain aujourd'hui? C'est celui que nous pouvons aimer, c'est celui que nous pouvons aider, et ainsi, un geste après l'autre, une rencontre après l'autre, que nous construisons un monde où la compassion et l'amour deviennent réalité. Frères et sœurs, souvenons-nous, dans un monde qui valorise l'individualisme, être le prochain de quelqu'un est un acte radical, un témoignage vivant de l'Évangile. Soyons donc des Samaritains aujourd'hui, ici et maintenant. Aimons sans condition, aimons sans limite. Amen. Paisible journée à vous tous.